Oui, bonjour. Je suis Emmanuel Graton. Je suis enseignant-chercheur en psychologie et en psychologie clinique sociale, exactement. Voilà, je vais participer à ce colloque sur l'adoption. L'adoption, moi, je l'ai plutôt travaillé du côté des familles homoparentales, hein, dans le cadre d'une thèse qui date des années 2000. Voilà, donc c'était une configuration familiale possible, surtout pour des personnes célibataires à l'époque. Il y avait simplement des personnes célibataires qui, dans le cas du contexte homoparental, qui pouvaient adopter. J'ai vu différents types de situations de familles homoparentales. Moi, je faisais ma thèse sur les pères, en fait, et donc il s'agissait d'hommes qui adoptaient en tant que célibataires, puisqu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Même connu des hommes qui s'étaient dépaxés en fait pour pouvoir adopter et ne pas déclarer précisément le fait qu'ils avaient un compagnon. Souvent, ils étaient conduits finalement à faire un récit de leur histoire qui ne correspondait pas à la réalité pour pouvoir adopter. Là, l'adoption dont je vais parler, c'est plus post-2013, avec la possibilité pour les couples de même sexe de se marier et de pouvoir adopter en tant que couple. Lorsque le débat sur justement la possibilité pour les couples de même sexe de pouvoir adopter a été posé dans les années 2013, il s'agissait surtout dans les représentations de la possibilité d'adopter un enfant un peu à l'international, comme c'était le cas encore jusque dans ces années-là. En fait, cette loi n'a pas véritablement permis à des couples de même sexe de pouvoir adopter, puisque même si la législation française le permet, finalement les possibilités concrètes de pouvoir adopter à l'international ont fortement diminué, et a fortiori pour des couples de même sexe pour lesquels les pays dans lesquels les enfants étaient adoptables en fait ne souhaitaient pas non plus que ces enfants soient adoptés par des couples de même sexe. Par contre, cette loi a permis une chose, et c'est ce dont je parlerai particulièrement dans la communication, c'est le fait que l'adoption est possible pour la femme de la mère, en fait, de la mère biologique de l'enfant, notamment si elle a recours à une procréation médicalement assistée. Ce qu'a permis finalement la loi de 2013, c'est la possibilité d'une reconnaissance pour la compagne ou pour la femme de la mère de pouvoir adopter l'enfant de sa conjointe. C'est une modalité d'adoption un peu particulière dont je serai amené à discuter dans le cadre de la communication.